Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au jour 2 des 3e journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication. Voici pour vous les titres. Les JOSIC ont pris fin cet après-midi au bout de 2 jours d'échanges, de partage et de débats. Des recommandations sont formulées et des attestations remises aux participants. Numérique et information, une combinaison qui suscite beaucoup de polémiques entre mésinformation et désinformation, un aspect qui sera également abordé dans cette édition. Dans un monde en perpétuelle mutation, les nouvelles technologies redéfinissent les stratégies de communication, y compris au sein de l'Alliance des États du Sahel. C'est une thématique à laquelle nos reporters se sont intéressés. Nous avons également un édito dans le contenu de cette édition. Moussa Diarra se penche sur le rôle des médias dans la lutte contre les changements climatiques. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement. Comme annoncé dans les titres, clôture de la 2e et dernière journée des journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication JOSIC. Durant ces 2 jours, plusieurs thématiques ont été abordées mettant en lumière les défis, les enjeux et les perspectives du domaine de l'information et de la communication. La cérémonie de clôture tenue cet après-midi s'est annoncée comme un moment porteur d'espoir et de promesses pour l'avenir du secteur. Le compte-rendu de Aboubakar Warma. Et Dieu nous montre l'édition de l'année prochaine. Durant des jours, des échanges fructueux ont eu lieu autour des thèmes culture et développement, quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication. Une initiative de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de cette traditionnelle journée scientifique des sciences de l'information et de la communication JOSIC. La cérémonie de clôture tenue cet après-midi s'est voulu un moment d'expression de satisfaction. Dr Aboubakar Abdelwahid Maïga, directeur général de l'école. Nous sommes très ravis vraiment de continuer à accueillir ces journées, mais depuis 3 ans, nous sommes en train de créer un espace d'échange entre les chercheurs, les anciens chercheurs, les formateurs, les journalistes, les experts, les étudiants, les doctorants, tous ceux qui interviennent dans les sciences d'information pour qu'ils viennent échanger aussi sur les défis et les enjeux qui animent ces secteurs-là dans notre pays et en Afrique et à travers le monde. Le professeur Alassane Diakité, président du comité scientifique chargé de recevoir et d'évaluer les différentes communications, s'est félicité du bon déroulement des activités. Je félicite vivement les auteurs des communications qui étaient de qualité. Non seulement les communications que nous avons retenues étaient des communications de qualité, les exposés ont été des communications de qualité. J'ai été impressionné aussi par l'impression qui prévalait à l'intérieur des salles. Et on a débattu dans la sérénité, en s'écoutant mutuellement, ce qui est aujourd'hui une qualité rare. Le rapporteur général, Dr Drissa Balo, après avoir restitué les temps forts de l'événement, a exprimé son intérêt personnel pour l'un des axes de communication abordés au cours des 2 jours. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'axe qui concerne les médias face aux mutations culturelles en Afrique. Et c'est dans ce volet-là, les contributions ont quand même essayé de montrer que les médias doivent être au service de la promotion des valeurs culturelles endogènes de l'Afrique. Les étudiants n'ont pas été en reste dans ce colloque à caractère international. Mariama Aboubakar, étudiante, a partagé les acquis qu'elle a tirés de sa participation. Ces 2 journées ont vraiment été fructueuses car ça nous a permis d'échanger avec des spécialistes en communication et aussi à avoir un esprit critique à l'aide des échanges. La cérémonie s'est conclue par une remise d'attestation aux participants. L'ensemble des communications présentées seront ainsi compilées afin de constituer une mémoire de cette édition. Désinformation, propagande et radicalisation en Afrique. C'est le thème du 3e axe dans lequel le Dr Hamayal Koué a proposé une communication. Elle a porté sur l'éducation des adolescents à l'usage des médias et leur contenu au Mali. Dans cette interview, il donne sa perception par rapport à la méthode coercitive des enfants dans le monde du numérique. C'était au micro de notre reporter Djeneba Diallo. Moi, personnellement, je suis pour la mesure coercitive. C'est pourquoi cette mesure? Voilà, il faut à un certain moment donné montrer à l'enfant qu'il a des limites. Moi, j'ai l'impression que nos enfants n'ont pas de limites. Dans la mesure où à un certain moment donné que les uns et les autres s'interrogent sur cette éducation adéquate des enfants. Voilà. Même par rapport aux médias, vous pouvez voir en famille et ailleurs, à quel moment donné un enfant peut posséder un téléphone portable? Est-ce qu'il est responsable? Le téléphone, ça sert à quoi?
qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Voilà, il faut quand même des mesures coercitives et intelligentes pour que l'enfant ait des limites. C'est aussi axé sur la question du niveau. Aujourd'hui, tout le monde parle de niveau, mais tout en oubliant que les chemins que les uns et les autres ont empruntés, et ces chemins, aujourd'hui, nous l'avons abandonné. Il faut quand même des mesures, même s'il faut changer la forme, il faut quand même avoir d'autres stratégies selon la mutation sociale, selon les changements sociaux, qui s'adaptent avec les réalités du moment. Aujourd'hui, qui a le monopole, par exemple, de contrôler son enfant qui possède un téléphone? Ce qu'il fait, ce qu'il vit, ce qu'il expérimente. C'est ça la question. Donc maintenant, les réseaux sont connectés. Peut-être il faut prendre des mesures limitatives tout en limitant l'accès par rapport à certains éléments de contenu médiatique propres à la jeunesse ou encore aux adultes. Dans un monde en perpétuelle mutation, les nouvelles technologies redéfinissent les stratégies de communication, y compris au sein de l'Alliance des États du Sahel. À l'occasion des journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication, experts et professionnels du secteur ont débattu des opportunités et limites qu'offre la révolution numérique dans le Sahel. Suivez ce compte-rendu de Habila Kone. Parmi les 10 communications au programme de l'Axe D des GEOSIC figure l'impact des nouvelles technologies sur la communication en AIS. Abdoulaye M. Diallo, doctorant de la nouvelle école des doctorats à l'université de Kabbalah, fait une présentation synthétique de ce thème. Dans son article, il analyse l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur la communication au sein de l'AIS en mettant particulièrement en lumière, d'une part, les avantages qu'elles offrent et d'autre part, les limites et les défis. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont profondément transformé le mode d'échange à travers le monde, notamment en Afrique, dans la région de l'AES qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger. Donc ces technologies jouent un rôle croissant dans le contexte de mutation politique, sécuritaire et sociale. Toutefois, malgré ces avancées notables, nous avons plusieurs problèmes qui subsistent, tels que la fracture numérique entre la zone urbaine et la zone rurale. Pour pouvoir pallier cette fracture numérique entre zones urbaines et rurales, l'exposant du jour propose une régulation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour une meilleure prise en charge des problèmes de la Confédération, les autorités doivent conjuguer leurs efforts afin de permettre un meilleur contrôle des nouvelles technologies de la communication, comme ça se fait en Chine, où la communication est véritablement encadrée, cadrée et ordonnée. À l'instar des autres participants, M. Abdoulaye Diallo souhaiterait que les travaux présentés dans cette conférence ne soient pas relégués aux oubliettes. Le numérique s'impose comme un levier puissant de communication pour l'Alliance des États du Sahel. À la GEOSIC, les experts ont pointé les défis à surmonter pour garantir une souveraineté informationnelle et une sécurité numérique optimale. Il reste à voir comment l'AIS saura transformer ses enjeux en force stratégique pour imposer son récit et affirmer sa voix dans l'espace médiatique international. Le numérique dans la prestation des services publics au Mali, comment cela peut être une contribution dans l'amélioration de la communication des services publics? Quelle est la satisfaction des usagers un an après le lancement de la digitalisation des services publics au Mali? Reportage Abdoulaye Estogo. Pour sa 3e édition des sciences de l'information et de la communication, le comité scientifique a consacré 16 communications à l'axe 4. Parmi celles-ci, le rôle de la communication numérique dans l'amélioration de la prestation des services publics au Mali. Lors de son exposé, l'auteur exprime la satisfaction des usagers, mais il s'est dit convaincu qu'une éducation civique et une sensibilisation est nécessaire. Mahamadou Karamoko Kairaba Koïta expose. C'est ce qui a beaucoup intéressé lors de notre recherche. Plus de 75% des participants ont affirmé qu'ils ont une satisfaction concernant l'utilisation des services numériques. Les Maliens sont vraiment prêts pour l'application de ce numérique. À ce niveau, là, le sujet est un peu dialectique. Parce que la corruption, on peut la comprendre. Il y a une question d'éducation parce que même avec l'adoption du numérique, il y a des gens qui essaient de contourner cela. C'est une forme, il faut aller vers une éducation civique. L'application des prestations numériques peut réduire, mais pas vraiment la finir. La nécessité et la transparence du numérique dans la prestation des services publics, c'est ce thème qu'a retenu Mariam Traoré, étudiante en licence de communication. Ce qu'on a retenu de l'importance du numérique dans l'amélioration des services publics est que le monsieur a eu à développer l'importance, les avantages que le service public a tiré du numérique, à savoir les innovations. Par exemple, il a pris le cas des policiers. Quelqu'un fait des infractions. Au lieu de poursuivre la personne ou de donner l'argent physiquement, on peut aller maintenant sur l'application dans laquelle tout est développé et expliqué et payer là-bas en toute sécurité
et l'argent ira directement dans le trésor. Rappelons que le président de la transition, Assimi Goïta, a présidé le 19 juillet dernier le lancement officiel de la digitalisation des moyens de paiement et des services publics de l'État. Au cours de cette cérémonie de lancement, le ministre en charge de la communication, Alhamdou Ag Ilien, a souligné l'importance du numérique en affirmant qu'elle renforce la transparence des processus administratifs et la confiance du public. Sur les 57 communications faites durant ces 2 jours, celle des étudiants de l'ESJSC occupe une proportion importante. Mariam Aboubakar et Fatmata Sako faisaient partie des panélistes. Et leur thème s'intitulait ainsi « Les médias et les réseaux sociaux comme outils de propagande et de désinformation au Sahel ». À la fin de leur exposé, elles disent avoir appris beaucoup de choses. Djenaba Diallo était sur place pour recueillir leurs impressions. Cet exposé m'a permis de comprendre beaucoup de choses, surtout à travers l'analyse que Search for Common Ground a eu à effectuer, une analyse intitulée « Conflits et espaces en ligne au Sahel ». Alors, ça parle beaucoup des acteurs de la désinformation et de la propagande en Afrique, notamment les vidéomans, les terroristes. Nous avons pris l'exemple sur Jeune Afrique aussi, des médias comme Le Monde, à travers ce qui s'est passé avec le cas de l'information russe, initié par African Initiative. Alors, les interactions avec les participants, c'était intéressant. On a eu 3 questions qui m'ont poussé à réfléchir, à pousser mes réflexions plus loin, car elles ne portaient pas sur les actions menées ici au Mali. Contrairement à notre thème de communication qui est basé sur la propagande ici au Sahel, dans l'espace sahélien, cela m'a poussé à réfléchir et avoir une connaissance plus poussée par rapport à notre thème. Les journées scientifiques des sciences de l'information et de la communication visent à rassembler chercheurs, enseignants, étudiants et professionnels autour des thématiques liées aux sciences de l'information et de la communication. L'une des problématiques qui est la représentation de l'Afrique dans les médias du monde a attiré l'attention de notre reporter Koumba Boré. Une journée partagée sous les signes, les échanges et les réflexions entre les acteurs des médias, les enseignants et les étudiants. Dans la salle autour de l'Axe 5, les discussions ont porté sur une problématique essentielle, la représentation de l'Afrique dans les médias du monde. L'intérêt suscité par ce sujet a entraîné une participation active de tous les intervenants. M. Dibi Keita, professeur à la faculté de Kabbalah, et Aminata Djakité, étudiante, ont également pris la parole pour partager leur analyse et expérience. On dit que l'Afrique primitive, les médias véhiculent l'image d'une Afrique figée dans les traditions archaïques et superstitieuses. C'est pourquoi il y a un extrait d'un article qu'on appelle The Guardian, c'est en anglais, qui a été publié en 2022. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire, qu'on est toujours maintenant attaché à des traditions qui ne sont plus à la mode. Mais j'aimerais vous dire tout simplement que l'homme noir est une bénédiction pour l'humanité. Sans nous, les Noirs, la terre entière va trembler. On voit qu'il y a d'autres médias, les médias européens, eux, ils sont là, ils disent des trucs qui ne représentent pas l'image de l'Afrique que nous, les Africains, nous connaissons, que nous vivons nos réalités et tout. Donc, il n'y a que l'Africain qui peut se mettre en valeur. Il n'y a que l'Africain qui peut représenter les réalités et les défis par lesquels son pays est en train de passer. Monsieur Gaussou Dambélé, panéliste. Sur le plan intellectuel, ils essayent de nous dominer. Et sur le plan médiatique, ils essaient de nous dominer. Les participants ont souligné que les médias africains sont souvent marginalisés par les grands médias occidentaux qui tentent à les critiquer et à les rabaisser. Numérique et information, une combinaison qui suscite beaucoup de polémiques entre mésinformation et désinformation. On ne saurait à quel sens se vouer aujourd'hui. Le 4e axe des journées scientifiques de l'information et de la communication regorgeait divers panels, notamment celui dédié à l'éducation aux médias à l'heure du numérique. Notre reporter Ndeye Mariam Diop nous fait le point. À l'heure du numérique, l'information circule plus vite que jamais. Mais entre vraie information, fake news et influence des algorithmes, comment apprendre à démêler le vrai du faux? C'est l'une des questions posées lors du panel sur la thématique « L'éducation aux médias à l'heure du numérique ». On forme les jeunes à utiliser Internet, pas à le comprendre. C'est là le danger. Tels sont les mots du panéliste Dr Dossou Martin Koïta qui déplore cette situation. Former les jeunes par rapport à la réalité numérique, pour ne pas être victime sur ces questions-là. La sensibilisation, la formation, leur
cultiver ce qu'on appelle l'esprit critique. L'éducation aux médias, ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ismaël Dao, étudiant en sociologie, dit ressortir plus attentif à ce qu'il voit et entend. Je dois encore être plus responsable vis-à-vis de ce que je vois tous les jours sur les médias. On est tous donc responsables de ce qu'on partage, de ce qu'on écoute et même de ce qu'on regarde. Éduquer, sensibiliser, mais surtout vérifier les faits avant toute diffusion. Une responsabilité dont les journalistes en herbe se disent conscients. Aminata Bougoudjé-Baraté, étudiante en licence 3 de journalisme. Je pense qu'à l'ère du numérique, la question de désinformation est vraiment une question pertinente, particulièrement pour nos futurs journalistes. À travers mes études à l'École supérieure de journalisme, je pense que nous avons été mieux outillés pour vraiment lutter contre cela. À force de scroller, on oublie de réfléchir avant. Et si on inversait la tendance? Ne soyons donc pas victimes de nos mains. Médias et changement climatique, le sujet a été évoqué dans l'axe 6 de cette 3e édition des JOSIC. Quand on aborde le climat, les médias entrent en scène avec un enthousiasme contagieux. Ils sont comme des compères bavards, toujours prêts à faire la lumière sur le défi colossal qu'est le changement climatique. Écoutons cet édito signé Moussa Diarra. Le Mali, un pays où le soleil brille avec un éclat particulier, fait face à des défis liés au changement climatique. Cette région sahélienne est touchée par des sécheresses, des inondations et des températures qui donnent les tournis. Dans ce contexte troublé, les médias maliens ont des casquettes bien lourdes. Ils doivent informer et sensibiliser tout en arrachant des rires et de l'engagement face à ces désordres. Les médias, comme des enseignants, sont là pour démystifier l'essor du climat. Ils trouvent les mots justes pour rendre les concepts techniques accessibles à tous, qu'on soit un grand ponte du gouvernement ou un homme agriculteur. En offrant une information fiable, ils montrent aux décideurs que le peuple aime être bien informé et qu'il a des attentes. C'est là que se joue une belle danse entre les médias et le gouvernement, un peu comme un jeu de chaises musicales où chacun doit garder son équilibre face au désordre climatique. Cependant, malgré ces avancées, la couverture médiatique du changement climatique a encore son lot de défis dans notre pays. Souvent, il y a une tendance à privilégier le sensationnalisme ou un équilibre artificiel entre différentes opinions, ce qui peut omettre les causes profondes. Il n'est pas rare que certains lobbies ou acteurs économiques influencent le traitement de l'information. Des thématiques sont laissées de côté, alors que des événements extrêmes comme les tempêtes ou les inondations font la une des journaux. Les hommes des médias maliens ont pour tâche d'éclairer les âmes et d'informer les esprits. Ils doivent expliquer les causes et les effets du changement climatique tout en rendant les idées parfois compliquées compréhensibles. Ils créent ainsi un lien entre les grandes problématiques globales et les petites réalités locales comme la pollution de l'air à Bamako ou la dégradation du fleuve Niger. C'est tout pour cette édition présentée par Soumaïla Issa Meiga avec la coordination d'Aboubakar Warma sous la supervision du professeur Salimata Dao et la mise en onde a été assurée par Idrissa Kanté. Nous vous donnons rendez-vous dans un an pour les JOSIC numéro 4. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.